Mes amis, ce que nous allons voir maintenant n'est pas une négociation diplomatique. Ce que vous êtes sur le point de voir, c'est le moment précis où la colonne vertébrale de deux des plus grands empires du terrorisme d'État au monde est brisée en deux. Le commandement central des États-Unis, le CENTCOM, vient de publier les images des plus grandes et des plus dévastatrices explosions enregistrées dans tout ce conflit. Et elles ne se sont pas produites dans un avant-poste oublié au milieu du désert. Elles ont déchiré le ciel de la capitale même, Téhéran. Ce que vous voyez maintenant, c'est la fin pour la direction de la garde révolutionnaire. Le B-1B lancé ne demande pas la permission, il efface simplement la carte. Pour comprendre le niveau de létalité technique de ce qui s'est passé dans la nuit du 15 juillet 2026, nous devons analyser l'anatomie de l'attaque. La cible principale n'était pas les radars secondaires ou les vedettes blindées. La cible, c'était le cœur, le centre névralgique du régime, les centres de commandement souterrains. C'est de là que les généraux iraniens coordonnent le chaos au Moyen-Orient. C'est la salle où l'ordre de tirer des missiles sur des navires marchands est donné. Et c'est là que la garde révolutionnaire décide du prochain mouvement sur son échiquier sanglant. Mais comment détruire la boîte noire d'un pays sans perdre un seul avion ? Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications et laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Tu comprends ? Invoque le B-1B Lancer. Oui mes amis, le B-1B Lancer est un bombardier lourd supersonique qui semble sculpté dans des cauchemars de titane. Il n'a pas besoin de traverser la frontière iranienne pour détruire le pays. La mécanique létale de ce géant réside dans sa charge utile, le missile JASSM-ER, où chaque B-1B peut transporter jusqu'à 24 de ces missiles furtifs. La portée de 900 km signifie que le bombardier peut décoller, atteindre l'altitude idéale et tirer tout son arsenal, tout en survolant encore des eaux internationales sûres. Le missile tombe de la soute à bombe, active son propre moteur à réaction et commence une navigation autonome à basse altitude, épousant le relief du terrain pour éviter la détection. La signature radar du JASSM est pratiquement invisible. Au sol à Téhéran, l'obscurité est totale. Les radars iraniens cherchent d'immenses bombardiers en altitude, mais l'attaque arrive en rase-motte et silencieuse. Lorsque l'impact se produit, il est d'une ampleur géologique. Et les installations de renseignement de la force aérospatiale iranienne sont réduites à un cratère fumant avant même que le téléphone de la salle d'urgence n'ait le temps de sonner. C'est la puissance de l'impunité aérienne américaine dessinée dans la suie de la capitale ennemie. Cependant, la guerre ne se joue pas sur un seul front. Alors que Téhéran tremblait sous l'onde de choc des missiles de croisière, une seconde opération encore plus humiliante scellait le destin économique du régime, le blocus naval du détroit d'Ormuz. Les îles iraniennes de Cachemire et Toum, situées à des positions hyper stratégiques, étaient exhibées par les ayatollahs comme leurs porte-avions insubmersibles. Des batteries de missiles côtiers, des radars à balayage longue portée et des flottes de vedettes rapides, la flotte Moustique, étaient stationnées là pour terroriser tout navire marchand occidental. Mais lorsque le CENTCOM a décidé de tester cette base d'invulnérabilité, le résultat a été brutal. La nuit s'est transformée en un spectacle macabre de feux d'artifice. Les radars côtiers, qui constituaient auparavant la vision périphérique de l'Iran sur la principale artère pétrolière du monde, ont été arrachés de leurs fondations. Des installations de communication ont explosé dans une pluie de béton et de circuits d'eau grillés. Mais le message de force brutale a été envoyé lorsque le pétrolier Belma, battant pavillon de Curaçao, a tenté de défier le blocus américain et de franchir le cordon d'isolement, en direction du terminal de l'île de Khark, d'où l'Iran exporte l'écrasante majorité de sa richesse pétrolière, 90%. Le Belma avait déjà transporté 38 millions de barils pour le régime lors de voyages précédents. Mais le 16 juillet, notez bien cette date, il a été abordé par une force synesthésique. Le commandement central américain n'a pas demandé au navire de s'arrêter. Non, ils ont tiré le missile Hellfire directement sur sa structure centrale, en plein jour. La précision du Hellfire est effrayante. Il n'a pas été conçu pour pulvériser tout le navire, mais pour le désactiver, en faisant fondre les moteurs ou en rendant la propulsion inutilisable avec une létalité chirurgicale.
Si l'Iran tente de fermer le détroit d'Ormuz par des menaces, les États-Unis bloqueront la sortie de chaque goutte de pétrole iranien avec des missiles guidés par laser. Le message a été écrit avec du pétrole déversé. Et si leurs exportations s'arrêtent, leur économie saigne jusqu'au dernier battement de cœur. Et ici, dans l'intégration de ce blocus total, nous assistons à ce que les stratèges militaires appellent la synergie des plateformes. C'est la danse supersonique de la destruction moderne. Le scénario aérien au-dessus du Golfe a été réécrit par la supériorité de la coalition de 3 machines colossales, le F-35, le F-18 Super Hornet et le B-1B. Pensez aux chasseurs F-35 comme aux chefs d'orchestre invisibles de l'orchestre de l'enfer. Le grand atout de cette machine n'est pas seulement la vitesse, mais aussi le cerveau électronique, plus précisément le radar AN/APG-81, son système d'ouverture distribué. Le F-35 plane, invisible dans un espace aérien violemment contesté, absorbant et traitant un véritable tsunami de données. Il cartographie le ciel, décode les fréquences des radars ennemis et suit les derniers missiles anti-aériens iraniens, partageant toutes ces informations en temps réel et sans générer de signature électromagnétique, avec les autres chasseurs qui l'escortent. La souveraineté de l'espace aérien iranien a été tellement ignorée qu'une photo prise récemment illustre l'humiliation du régime. Le F-35 a été surpris en train de se ravitailler en vol, opérant non pas en mode totalement furtif, mais transportant des réservoirs externes et même des missiles IM-9X montés sur les extrémités des ailes. Les Américains n'ont même pas besoin d'une furtivité totale pour dominer le ciel de Téhéran. Ils disent « Nous savons que vous essayez de nous trouver. Nous avons facilité les choses. Et malgré cela, vous n'arrivez pas à nous atteindre. » Aux côtés des F-35 opéraient les bêtes de guerre, les chasseurs F-15 Strike Eagle, qui ne connaissent tant pas la signification du mot « miséricorde », transportant des tonnes d'explosifs bruts. Et puis les F-16CG, les 16CG Wild Wizards, menant des missions de suppression des défenses. Ces pilotes de F-16 servent d'appât mortel, et si tu me suis ici, tu sais déjà. Ils attendent que le radar des missiles solaires verrouille la cible. Et la seconde suivante, ils lancent des missiles anti-radiation qui foncent directement sur l'antenne ennemie, aveuglant le système de façon permanente. Et pour compléter cette orchestration d'anéantissement, tu dois comprendre la mécanique de l'évasion. Le B-1B lancé n'est pas un bombardier lent et lourd. Dans les entrailles de ce monstre battent 4 turboréacteurs à double flux General Electric F-101. Sa doctrine de combat est sous l'essence même du Ra-Antui-Sa-Ata, du frapper et disparaître. À la milliseconde précise où les missiles de croisière sont éjectés de la soute, le pilote modifie la géométrie des ailes, pousse la manette en post-combustion et franchit le mur du son. Il fuit le théâtre d'opération, traversant l'atmosphère à vitesse supersonique. Avant même que le premier missile ne touche le sol, le bombardier est déjà à des kilomètres de là, en sécurité. Essayer d'abattre le B-1B, lancé après qu'il ait lancé son attaque, c'est comme essayer de tirer sur l'éclair après que votre maison ait déjà été détruite par le tonnerre. C'est de l'humiliation tactique à l'état pur. Et tandis que la force militaire de l'Iran s'évapore dans des flammes de kérosène, la rhétorique de ses porte-paroles est devenue un mélange pathétique d'arrogance et de fiction. Le porte-parole de l'armée iranienne, Amir Akamari, a récemment déclaré qu'une seule partie significative des capacités iraniennes n'avait pas encore été utilisée, insinuant le tir de vastes stocks de missiles balistiques que le régime garderait encore en réserve. Mais brisons ce bluff avec la logique militaire. Ils disent qu'ils ont des missiles balistiques cachés dans des grottes et des vallées, prêts à anéantir les bases manquantes de la coalition. Mais comment exactement ? Comment vont-ils coordonner ces tirs simultanés si le CENTCOM vient de supprimer le groupe de discussion des généraux ? Le nœud de commandement a été rompu. L'infrastructure souterraine de communication à Téhéran est en ruine. Lancer des missiles maintenant, c'est appuyer à l'aveugle sur la gâchette dans le noir contre un ennemi qui voit tout, chaque milliseconde, grâce à l'infrarouge. L'Iran a misé sa survie sur ce que j'appelle la tactique du cercueil blindé. Ils ont enterré tout l'argent du peuple iranien. En construisant des complexes souterrains, pensant que le béton et la montagne les protégeraient des bombardements. Mais ils ont oublié un détail mortel de la physique militaire.
Quand vous vous enfermez sous des mètres de roches et que l'armée de l'air américaine largue une bombe pénétrante sur votre toit, vous ne construisez pas un bunker sûr. Vous n'avez fait qu'avancer le travail des fossoyeurs et construit votre propre cercueil blindé. Il n'y a nulle part où fuir quand le plafond s'effondre. Et si vous pensiez que le B1 était la fin, ce qui vient ensuite, c'est le niveau d'extinction. Le président Donald Trump a déjà dessiné la cible mortelle et n'a pas hésité à exposer ce qui vient ensuite en mentionnant la montagne Pickaxe. Ce site géographique n'est pas choisi au hasard. On soupçonne qu'il s'agit d'un nid profond de la structure nucléaire et balistique iranienne. Il est entouré de roches impénétrables. Le B2 a été conçu pour transporter sa munition définitive contre les entrailles de la Terre. La gigantesque bombe GBU-57. Oui mes amis, la MOP. Une bombe anti-bunker, et ce monstre pèse plus de 13 tonnes. Lorsque la diplomatie épuise la patience de Washington, les bases ennemies se croient à l'abri dans des tunnels creusés dans une roche dense. Et la GBU-57 pénètre en déchirant le sol pour apporter le jugement final, provoquant des secousses sismiques d'anéantissement jusque dans les racines des fondations militaires iraniennes. Le B2 peut décoller des États-Unis, traverser des continents, larguer ses monstruosités sur le sol iranien et revenir en toute sécurité, tel un fantôme porteur de la colère divine. Face à l'effondrement de ses bases, à l'anéantissement de ses centres de commandement et à l'aveuglement de son infrastructure technologique, la paralysie politique du régime atteint un degré de choc absolu. Ils essaient désespérément d'utiliser la télévision et la propagande d'État pour dissimuler leur propre naufrage, et c'est exactement ainsi que l'establishment opère partout dans le monde. Ils essaient d'imposer leur récit et de faire taire ceux qui ont le courage de révéler ce qui se passe réellement dans les coulisses du pouvoir. Mais nous avons brisé ce blocus. Oui, c'est pour cela que j'ai besoin de ton attention maintenant. Nous sommes en lice pour le prix eBest dans la catégorie influenceurs politiques et je veux montrer au système la force absolue que notre communauté d'analystes d'élite possède. Je te demande ton vote maintenant. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Il ne faut pas plus de 30 secondes pour voter, qui sera un message direct indiquant que notre voix ne peut pas être réduite au silence par des récits préfabriqués. Je compte sur toi maintenant, toi qui m'as déjà amené jusqu'ici. Nous sommes passés de la 40e, 44e position et maintenant nous occupons la 5e place et la première place au cours des dernières 24 heures. Il ne manque plus grand-chose pour que nous nous qualifions définitivement pour la prochaine phase du top 20 définitif. Alors je compte sur toi. Parce que la réaction militaire de l'Iran commence à fissurer les piliers de l'économie visible en Irak, les terminaux portuaires cruciaux, responsable des expéditions de la richesse pétrolière de Bezra, le cœur du secteur énergétique de la nation et la force vitale de l'exportation irakienne. Avec le chiffre effrayant de 3,3 millions de barils par jour, ils ont subi des fermetures généralisées dans la panique après de mystérieuses attaques de drones et des vagues de représailles aériennes. Le marché du pétrole vacille, effrayé, attendant que la poigne forte et impitoyable mette les choses au clair une bonne fois pour toutes, comme l'a indiqué Washington. Si le blocus de l'Iran est conçu pour étouffer et briser le régime, la déstabilisation régionale temporaire est le prix brutal à payer pour mettre le monstre à terre de façon permanente. C'est le véritable échec et mat dans le jeu d'échecs mondial. Donald Trump a récemment élevé le ton, comparant avec assurance le danger que l'État, propagé et instauré par la garde révolutionnaire, fait peser sur toute la nation iranienne. Comme étant identique, voire encore plus structuré, létal et bien organisé que celui des organisations terroristes de l'État islamique. Car du point de vue purement stratégique, assimiler la garde révolutionnaire à l'État islamique enlève tout voile diplomatique et légitime juridiquement une traque absolue, parce que le désespoir logistique de Téhéran à libérer des otages, comme de simples gestes désespérés et vides, y compris cette libération soudaine. Pour l'Américain, dans la tentative pathétique de s'assurer les faveurs des bons vents, cela paraît ridicule face aux flammes. Le régime appelle hypocritement à des négociations par la voie parallèle d'Oman. Il libère des prisonniers en cherchant un souffle de soulagement dans l'opinion internationale, mais il ordonne en même temps des attaques aveugles contre la base militaire le même jour où il a fait un faux geste humanitaire de trêve. L'État n'est plus coordonné. Les chaînes de commandement sont rompues.
Et pour démontrer l'agilité analytique de notre communauté face au mouvement de l'ennemi et à la fausse sécurité de ces forteresses souterraines, le mot-clé d'aujourd'hui sera notre verdict sur leur destin. Allez dans les commentaires maintenant et tapez « Ô cercueil blindé ». Oui mes amis, faites savoir que nous avons déjà compris que la tentative de se cacher sous terre a été la plus grande erreur tactique du régime. Le scénario au Moyen-Orient consolide sa rupture finale. Le cerveau de la garde révolutionnaire a été implosé et réduit en poussière par les missiles guidés JASSMR. Le blocus militaire étouffant empêche la machine pétrolière d'écouler son sang pour le ravitaillement logistique dans le monde. Et les flottes des avions supersoniques de la guerre américaine n'ont pas encore l'intention d'abandonner le ciel du Golfe Persique, ni de baisser la garde lors des patrouilles destructrices. Le cerveau de la garde révolutionnaire a été implosé parce qu'ils ont perdu le contrôle de leur espace et de leur récit. Maintenant, transposez cela à votre propre réalité. Sur l'échiquier de l'entreprise, le marché agit avec la même froideur que la géopolitique. Il punit sans pitié ceux qui ne maîtrisent pas leur propre communication. Aujourd'hui, la ressource la plus précieuse n'est plus le pétrole, mais l'attention. Pour vous, chef d'entreprise ou professionnel de haut niveau, la plus grande douleur qui existe est d'être le meilleur dans ce que vous faites et de rester invisible. Vous avez une entreprise spectaculaire, mais vous avez l'impression que l'algorithme ne récompense que la futilité et les petites danses, tandis que ceux qui ont du contenu sérieux disparaissent tout simplement. Et c'est le plus grand mensonge qu'on ait inventé. Et je viens de prouver exactement le contraire. Il y a 15 ans, en débutant à la radio et à la télévision, j'ai compris que se forger une véritable autorité exigeait une stratégie de guerre. Aujourd'hui, quiconque veut être reconnu doit accepter un fait irréversible. Toute entreprise est devenue une entreprise de MIT. Regardez CIMED et les magasins Havan. L'une est une entreprise pharmaceutique, l'autre un grand magasin. Toutes deux sont devenues des machines à contenu pour tripler leurs ventes et sortir de leur bulle. Le vieux de Havan montre son visage sur les réseaux tous les jours. Mais remarque une chose, il n'est pas en train de proposer des petites serviettes. Il n'est pas en train de proposer un service de verre qui vient d'arriver au magasin. Non. Il est directement connecté avec vous. Et votre identité d'entreprise ne peut pas être externalisée. Le propriétaire doit montrer son visage et orienter la vision de l'entreprise. Cette époque où l'on filmait n'importe comment avec son téléphone en pensant que cela suffirait à tout régler et à dominer le marché dans son secteur est révolue. Aujourd'hui, le numérique exige un professionnalisme implacable. Si vous voulez acquérir une autorité incontestable, attirer des clients d'élite et structurer une entreprise solide, y compris monétisée en dollars. En appliquant la méthode exacte qui me garantit plus de 50 millions de vues chaque mois ici sur les réseaux sociaux. Vous devez prendre le contrôle, percer la bulle qui vous empêche d'entrer dans ce monde. C'est pourquoi le 16 août, j'organiserai une immersion 100% en présentiel enfermé avec moi, ici dans mon studio. Ce sera du concret, on va passer à l'action. Je vais vous accompagner et vous guider personnellement dans la construction implacable de votre autorité. Mais je suis strict avec les chiffres. Il n'y a que 10 places à... Quand la 10e place sera prise, la porte en acier se fermera et ce sera terminé. Alors, le code QR est sur ton écran. Le lien sécurisé est dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Assure ta place immédiatement, sors de l'invisibilité, protège ta communication et perce une bonne fois pour toutes la bulle qui te retient. Et pour ceux qui en ont marre de perdre du temps à chercher un bon film ou une bonne série à regarder le week-end, comme moi, qui ai déjà passé des heures à parcourir le catalogue et, au final, j'ai choisi un titre qui était vraiment nul. Avec la culture woke, pleine de jérémiades, nous avons créé notre chaîne avec des conseils de séries et de films avec une sélection précise. Il suffit de cliquer et de profiter en famille. Le lien est dans la description, dans le commentaire épinglé et dans la fiche qui s'affichera à l'écran. Maintenant, blindez votre esprit. Oui mes amis, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche des notifications, laissez un like sur la vidéo parce que ça demande du travail. Et alors, vous pensez que Trump va gagner ou perdre cette guerre? Donnez votre note de 0 à 10 dans les commentaires. Je suis Shimao Oliveira et je vous attends dans la prochaine vidéo. À bientôt.